Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est la bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé L'amour est magnétique. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit touche leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de ce message. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé L'amour est magnétique. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous parle de trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la Bible insiste sur l'amour. Parmi ces trois choses, le plus grand, c'est l'amour. Or, la Bible entière est résumée par l'amour. L'amour est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. L'amour a la puissance magnétique. Si vous regardez le ministère de Jésus, Jésus entraînait la foule. Pourquoi? Parce que sa vie était caractérisée par l'amour. Si vous lisez la Bible, vous allez voir Jésus avait compassion des gens. Ça, c'est l'amour. L'amour est magnétique. L'amour attire les gens. L'amour attire la richesse. Praise God, alléluia. L'amour est magnétique. Nous allons lire dans l'évangile de Saint Jean. Jean chapitre 12, verset 32. Jean 12, 32. Saint Jean chapitre 12, verset 32. Praise God. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ici, Jésus dit, hey, quand je serai élevé, quand je serai dans ma gloire, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus n'était pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste. L'amour partage. C'est pour cela qu'il attire les gens. C'est pour cela qu'il a la force magnétique. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai dans ma gloire, vous serez aussi dans cette gloire. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. Là où je serai, vous y serez aussi. L'amour n'est pas égoïste. L'amour est magnétique. Celui qui a l'amour ne laisse pas les autres dans la misère. Celui qui a l'amour, s'il est en haut, il ne laisse pas les autres en bas. Il attire ces gens dans le niveau où ils se trouvent. Ça, c'est l'amour. L'amour a la force magnétique. C'est comme un aimant qui attire tous les métals. Un homme qui a l'amour, s'il est élevé, il attirera aussi les gens vers lui.
Un homme qui a l'amour, qui a de la richesse, il partage sa richesse aux autres. Ça, c'est l'amour. Quand quelqu'un est au sommet, il n'attire pas les gens vers lui. Il n'a pas l'amour. Parce que l'amour attire. L'amour a la force magnétique. La vie de Jésus était caractérisée par l'amour. Lisez dans les évangiles, vous allez voir. Jésus avait compassion des gens. Il guérissait les malades. Parce que lui, il avait la bonne santé. Il ne voulait pas voir les gens être malades. C'est ça l'amour. L'amour aime l'égalité. L'amour n'aime pas la différence. L'amour a la force magnétique. Praise God, hallelujah. Regardez un peu la vie de Jésus, très chers téléspectateurs. Nous allons lire Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux 2, 11. Le livre des Hébreux. Je dirais l'épître aux Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous savez, Jésus était le Fils unique de Dieu. Mais il n'a pas voulu être le Fils unique de Dieu. C'est par son amour. Il a accepté de prendre la chair humaine. Il a accepté de mourir sur la croix. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Christ a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté de mourir sur la croix pour que nous devenions les enfants de Dieu. Pour qu'il ne reste plus les fils uniques de Dieu. Aujourd'hui, là, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Parce qu'il a les frères. La Bible nous dit, Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Je suis le frère de Jésus. Tu es en Christ. Tu es le frère de Jésus. Praise God. Hallelujah. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Ça, c'est l'amour. L'amour de Jésus a fait que nous soyons là où il est. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est par son amour, il nous a attirés vers lui. Et Dieu nous a acceptés en Christ. Et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Christ est devenu notre frère. Et plus loin, la Bible nous dit, nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Ça signifie, nous et Christ, nous sommes égaux. Ça, c'est l'amour. L'amour attire. Il a la force magnétique. Praise God. Alléluia, alléluia. Nous allons lire. Première épître des Jean, chapitre 4, verset 17. Première épître des Jean.
Première épître de Jean, chapitre 4, verset 17. Que nous dit la Bible? Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes égaux avec Christ. Nous sommes textuellement avec Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Il est fort, nous sommes forts. Il est saint, nous sommes saints. Il a l'amour, nous avons son amour. Parce que la Bible nous dit, Christ nous a laissé et nous a donné son amour. La Bible nous dit dans l'Épître des Romains, Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. L'amour attire, l'amour a la force magnétique. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour et tu repousses les gens vers toi. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour et tu galères parce que l'amour a la force magnétique. Si tu as l'amour, l'amour a la capacité d'attirer l'argent. L'amour attire des relations. L'amour a la force magnétique. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. 2 Pierre. 2 Pierre, 1er, 4. 2 Pierre. Praise God. 2 Pierre 1, plutôt 2 Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. En Christ, nous participons dans la nature de Dieu. Nous sommes devenus de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Christ nous a attirés vers lui pour que nous devenions comme lui. Nous avons la nature de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions avoir cette nature? C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a attirés pour que nous devenions comme lui. L'amour est magnétique. Praise God, hallelujah. Romains chapitre 8, verset 17. 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 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, nous sommes devenus les co-héritiers de Christ. Nous sommes devenus héritiers avec Christ. Christ est héritier. Nous aussi, nous sommes des héritiers. Il y a l'égalité entre nous et Christ. Ça, c'est l'amour. L'amour n'aime pas la différence. Parce qu'il a la force magnétique. Le métal, quand il est attiré par la force magnétique, le métal colle dans les mains. C'est ça l'amour. L'amour nous a attirés vers Christ et nous sommes devenus comme lui. Christ est dans le Père et nous, nous sommes en Christ.
Comme nous sommes en Christ, nous sommes dans les pères. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Christ est héritier, nous sommes les héritiers. Praise God, hallelujah. L'amour est magnétique. La haine repousse, mais l'amour attire. Je reprends. La haine repousse, mais l'amour attire. L'amour a la force magnétique. Tu ne peux pas avoir l'amour et rester seul. Parce que l'amour attire. Il attire. C'est automatique. Si tu as l'amour en toi, tu vas attirer les choses. C'est comme un aimant. L'amour attire des relations. L'amour attire la prospérité. L'amour n'aime pas la différence. Quelqu'un qui a l'amour, il est au sommet. Il attirera les gens d'être au sommet avec lui. Quelqu'un qui a l'amour, qui est au sommet, ne laisse pas les autres en bas. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. L'amour a la force magnétique. Vous savez, très chers téléspectateurs, si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, nous allons lire ça. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans la même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils pratiquaient et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. 47. Louant Dieu et trouva grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À cause de l'amour, les miracles se faisaient dans l'Église primitive. L'amour attire l'onction. Je reprends, l'amour attire l'onction. Il a la force magnétique. L'amour coopère avec l'onction. Regardez le ministère de Jésus. Il avait l'amour. Et il y avait toujours des signes, des prodiges et des miracles. Regardez dans l'église primitive. La Bible dit, tous étaient en commun d'accord. Ils étaient ensemble. L'amour était les caractéristiques principales de l'église primitive. Et la Bible nous dit, Dieu ajoutait chaque jour les gens. L'église faisait que croître. Il y avait la croissance dans l'église primitive. Pourquoi? Parce que l'amour était là.
Là où il y a l'amour, il y a la force magnétique. L'amour attire l'onction. L'amour attire la foule. Praise God, hallelujah. Jérémie 47. Louons Dieu et trouva grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Le fondement, c'était l'amour. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'amour se manifeste, je dirais, en 3 axes. Le premier axe, nous avons l'amour vers Dieu. Nous allons lire Marc chapitre 12, ou l'amour en Dieu. L'homme doit manifester son amour envers Dieu. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le premier axe de l'amour, l'homme doit manifester son amour envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Praise God. Je relis ce passage 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ça signifie tout ton être. Tu dois aimer Dieu. Ça, c'est le premier axe. Aimer Dieu signifie pratiquer sa parole. Praise God, hallelujah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est quoi? L'amour vers ton prochain. Toujours dans l'évangile de Marc 30, 31 plutôt. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain. Quand on dit ton prochain, ça ne signifie pas les membres de ta famille ou ta connaissance. Ton prochain, ça signifie tous les êtres vivants. Qu'ils soient noirs, jaunes, rouges, blancs. Tu dois l'aimer. Quelle que soit sa religion. Tu dois l'aimer. Quelles que soient vos différences. Tu dois l'aimer. Tu aimeras ton prochain. Praise God. Comment est-ce que tu peux dire que non, tu aimes Dieu, mais ton prochain, tu n'aimes pas? Si tu aimes réellement Dieu, tu dois aimer ton prochain. Même s'il vit dans l'immoralité, tu dois l'aimer. Même s'il est ton ennemi, tu dois l'aimer. Que nous dit la Bible? Ne maudissez pas vos ennemis, mais bénissez-les. Ne vengez pas.
contre tes ennemis. Laisse Dieu faire la vengeance. Praise God, hallelujah. Et le troisième axe, l'amour de soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de soi-même. Tu dois s'aimer. Aime toi-même. Tu dois aimer ta vie. Tu dois aimer comme tu es. Quelqu'un qui se suicide, ça signifie cette personne-là n'aimait pas sa vie. Si tu aimes ton prochain, tu dois s'aimer aussi toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour de soi-même. Quand tu as l'amour de soi-même, tu auras la confiance de soi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain, ça signifie tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas l'amour de soi. Praise God, hallelujah. Si tu hais ton prochain, ça signifie tu hais ta propre vie. Si tu as l'amour du prochain, tu as l'amour de ta propre vie. Aime ton prochain comme toi-même. Et je peux dire les quatre axes, je peux dire l'amour de la nature. Dieu dit à l'homme de garder la nature, cultiver et garder. L'homme doit aimer la nature. Aimer la nature, ça ne signifie pas adorer la nature. Les plus grands écologistes du monde, c'est Dieu. Aujourd'hui, les gens se réclament comme les écologistes. L'écologiste par excellence, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a dit à l'homme cultiver et garder les jardins. Qu'est-ce qui était dans les jardins? Tout était dans les jardins. Les animaux, les arbres, la forêt, tout était dans les jardins. Dieu dit à l'homme cultiver et garder les jardins. Dieu est un écologue. Les plus grands écologistes que le monde n'a jamais connus, c'est Dieu. L'homme doit avoir aussi l'amour de la nature. Je peux dire même 4 axes. Le premier axe, c'est quoi? Avoir l'amour vers Dieu, l'amour en Dieu. Le deuxième axe, c'est l'amour du prochain. Le troisième axe, c'est l'amour de soi-même. Et le quatrième axe, je dirais, c'est l'amour de la nature. L'amour est magnétique. L'amour ne détruit pas, mais l'amour préserve. L'amour a la force magnétique. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Mais ce que vous devez retenir dans cette prédication, que l'amour est magnétique. Rejette la haine, parce que la haine repousse les relations. La haine repousse la prospérité. La haine repousse la joie.
Mais l'amour est magnétique. Il attire la bonne santé, il attire les relations, il attire la prospérité, il attire la joie. Parce que l'amour, c'est Dieu. La Bible nous dit Dieu est amour. L'amour ne laisse pas les gens galérer. Parce qu'il est magnétique. L'amour a la force magnétique. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher dans l'amour. Tous les enfants de Dieu ont l'amour de Dieu. La Bible nous dit Dieu a répandu son amour à nous par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ont l'amour de Dieu. Alors manifeste cet amour. Ne dis pas Dieu donne-moi l'amour. Tu as l'amour en toi, en Christ. Tu as l'amour de Dieu en toi. Tu dois manifester cet amour. Commence à manifester cet amour. Et les jours, tu vas commencer à manifester cet amour. Tu verras la force magnétique de l'amour. L'amour attire. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.